Moi, j'ai fait mon petit tour, moi, rencontre 2-3 monde, m'a vu mettre ribs. Et d'autres figures locales. Dans les allées du salon, people et grand public sont venus faire un petit tour avec une intention, soutenir et encourager la production locale et ses marques, identifiées grâce au logo Nous l'a fait. J'achète en priorité les produits Nous l'a fait parce que pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant de faire progresser les producteurs sur la Réunion. Dès qu'on peut, on privilégie parce que c'est quand même important. Et puis, faut pas dire c'est meilleur. On sait que c'est un produit local. Ça poussé selon le produit, peut-être au soleil, local. Et pour moi, ça fait une grande partie du choix. Voilà. Pour l'écologie, c'est super. Ça permet au moins déjà de moins importer de matières premières. Voilà, dans un premier temps. Mais voilà, c'est grâce au label Nous l'a fait qu'on arrive à les repérer dans les magasins. Lancé en 2009, Nous l'a fait est aujourd'hui donc connu pour distinguer les marques locales des marques d'importation. Elle défend aussi le circuit court et vient d'être étendue aux entreprises de services comme les cabinets comptables. Durant ces 16 dernières années, nous avons créé 1600 nouveaux produits. Et nous avons acté cette année, parce que nous avions beaucoup de demandes, l'ouverture aux entreprises de services. Elles ont donc cet ADN commun avec les entreprises de production pour dire on est des acteurs de l'économie locale, on privilégie les emplois locaux et non pas on va les délocaliser dans d'autres pays tiers. Et c'est en ce sens que nous avons voulu fédérer encore plus large d'autres secteurs d'activité économique réunionnais. La production locale, c'est aussi le secteur culturel, accueilli pour la première fois sur ce salon. Une reconnaissance du poids économique de ce qu'on appelle, au niveau national, les industries culturelles et créatives, dont font partie les jeux vidéo. On est venu pour montrer aussi que l'industrie, c'est aussi les industries de l'image. Donc on peut faire quelque chose de Nous l'a fait, mais aussi en exportant de manière dématérialisée, immatérielle, via l'image et donc via le jeu vidéo. Donc là, à travers les 3 jeux qui sont proposés aujourd'hui, on peut montrer que la Réunion s'exporte aussi par l'image, par le jeu vidéo, par le film d'animation et le cinéma en général. On est sur un petit caillou au milieu de l'océan Indien. Moi, je pense qu'on peut vraiment avoir cette French touch, mais plutôt la Run touch. C'est quoi l'identité réunionnaise dans ce paysage numérique, innovant, etc. Et je pense que le jeu vidéo peut apporter cette force-là. Cette filière d'avenir est soutenue par la région Réunion à hauteur de 350 000 € pour le jeu vidéo et 4 millions d'euros pour le cinéma et l'audiovisuel. L'investissement de la région, il génère des retombées économiques très importantes sur le territoire. Pour l'année 2024, pour 1 € investi par la collectivité, on a plus de 4 € qui sont dépensés du coup sur le territoire, en hôtellerie, en création d'emplois notamment. Donc c'est un investissement qui, pour justement 4 300 000, si on le réfère à notre enveloppe, c'est à peu près 16 millions de retombées économiques sur le territoire. Donc c'est un impact qui pèse très fort dans le PIB local. Un secteur dynamique en pleine croissance, porté depuis quelques années par le cinéma d'animation et son fleuron local, le studio Gaoshan Pictures. Gaoshan a participé à la production de films qui sont allés jusqu'aux Oscars comme J'ai perdu mon corps, récemment Mars Express, Sirocco ou Le Royaume des courants d'air, qui sont des films d'animation qui ont eu un beau rayonnement au national et à l'international. Et puis cette année, on a aussi In Waves qui va sortir l'année prochaine, qui vient d'être fini et qui est promis un très bel avenir aussi. Notre particularité, vraiment, c'est surtout de nous adapter aux esthétiques très différentes des demandes des réalisateurs. On a ce côté, on n'a pas, on fait pas toujours la même chose. Au contraire, on s'adapte à ce qui nous est demandé, et c'est ça que en général les réalisateurs et les producteurs viennent chercher. C'est au contraire cette élasticité un petit peu à la fois technique et artistique dont on est capable. Et c'est très artisanal au contraire comme approche en fait. C'est ça qui est reconnu. Et on a une approche assez haute couture de l'animation. L'avenir de la production locale, c'est aussi les jeunes. Une journée entière leur était consacrée avec un objectif bien précis. Il faut qu'on rende nos métiers attractifs. Et pas que l'industrie. L'agriculture doit redevenir attractive également. Le bâtiment doit devenir attractif. Parce que c'est très compliqué de recruter. Et nous, ce que nous voulons, c'est leur expliquer que ces métiers ont changé, ont évolué.
se sont digitalisés pour beaucoup. L'ergonomie fait que les métiers sont beaucoup moins pénibles et que demain, c'est peut-être leur avenir qu'ils pourront construire ici. Malgré des chiffres d'affaires en baisse dans les entreprises, selon le dernier panel des experts comptables, ce salon aura été l'occasion pour les acteurs économiques de faire front uni dans un contexte compliqué de crise économique sans précédent. Tous ces facteurs ne sont pas propices à un développement économique et social pérenne. Et ajouté à ça, on va vers 3 années d'échéance électorale. Donc ça, ce n'est pas une promesse porteuse non plus. En revanche, malgré ce constat, le territoire montre la volonté de travailler ensemble, d'identifier des solutions. La table ronde que nous venons de faire entre l'ADIR, la CPME, la FRBTP et le MEDEF, je pense que ça montre une volonté claire de poser une feuille de route pour ce territoire et de réussir à agir ensemble sur l'environnement de l'entreprise. Des secteurs porteurs d'avenir ont déjà été identifiés par l'ADIR, une agriculture durable et biologique, la production d'énergie renouvelable, des industries technologiques comme les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication et les industries créatives.